Bonjour et on se retrouve pour le shiur du mardi, donc shiur Aleph. Aujourd'hui on va voir est-ce que la bracha de Sheikhenu c'est Reshut Ochova, est-ce que c'est donc une obligation de la faire à chaque fois Sheikhenu, ou bien c'est juste Reshut, ou bien c'est juste un droit qu'on a de le faire, mais on ne serait pas puni pour cette si on ne la fait pas. Donc par exemple, donc on parle, bien qu'on a vu dans la Gemara que le Krachata c'est Reshut, la courge c'est Reshut, on va essayer d'aller un peu plus loin et de comprendre vraiment s'il n'y a pas d'effort où ce serait une obligation. Donc, c'est Reshut, j'ai le droit, ça voudrait dire que si je veux, quand je vais manger ce fruit, je vais faire la bracha de Shehrianou, si je ne fais pas la bracha, et je n'aurai pas de punition, si c'est Reshut. On va voir, il y a plusieurs possibilités. D'abord, premier point, on va voir si le renouvellement il se fait, il y a un renouvellement, mais il n'y a pas vraiment une simpra forte. Il y a toujours une petite simpra, parce que s'il n'y a pas de simpra, Vadaï qu'on ne fait pas Shehrianou, la takana de Shehrianou, comme on verra plusieurs fois, Shehrianou, elle a été instituée parce que ça amène une simra d'arriver à ce moment-là. J'ai quand même une petite simra. Donc il faut un événement qui m'apporte une simra. Par exemple, imaginons, je peux pas dire quelqu'un, on est le 11 Rejvan, ça fait un an que j'y étais pas, je vais faire Shehrianou qu'on est le 11 Rejvan. Et demain le 12, ça fait un an que j'y étais pas, maintenant le 12 Rejvan, je vais faire, tous les jours je vais faire Shehrianou alors parce que je suis arrivé à un moment, non. Il faut que l'événement nouveau qui arrive, il m'apporte une simcha, au moins une petite simcha comme on l'a vu, pour dire reshut. Donc maintenant, on va voir ce renouvellement qui se fait sans simcha, sans vraiment grande simcha. Quand est-ce que c'est reshut ou pas, ou bien est-ce que ça peut devenir une obligation, même dans krachata, dans la courge. Regardez le Sefer HaEshkol. Le Sefer HaEshkol, c'est un rishon. Donc lui, il va nous dire quelque chose de très intéressant. Umaïda amrinan hatam. Ce qu'on dit là-bas, donc dans notre Gemara, ce qu'on dit dans la Gemara, donc hatam là-bas, Dechi amrinan zman, que lorsqu'on dit zman, le temps, c'est-à-dire shechianu, à krachata, sur la nouvelle courge, reshuthu, c'est juste reshut. Ce qu'on a dit là-bas, attention, voilà, regardez, le Sefer HaEshkol, ce qu'il va faire, il va prendre la Gemara, que nous on a vu en tant que pashtut, c'est-à-dire la façon simple de la comprendre, la vision première, et il va commencer à transformer cette Gemara, entre guillemets, il va l'interpréter un peu différemment. Pour faire ça, il faut toujours une raison. On ne fait pas les choses sans raison. Il va nous dire quelque chose, il va la transformer. Nous, on a compris, quand on lit la Gemara, la courge, reshut, c'est un droit, c'est pas une obligation. Vas-y, ce sera tout le temps pareil. Lui, il va changer les choses, il va dire comme ça. Lav reshut hu les gamré. C'est pas un droit complètement. C'est-à-dire, Deichazele, que s'il le voit, si maintenant il va voir cette courge, Vada il va brichale, c'est sûr qu'il doit faire la bracha. C'est sûr qu'il est obligé. À partir du moment où je la vois, la courge, à partir du moment où je vais la manger, ou bien je vais la manger, c'est sûr que je dois la faire. Là, c'est obligé. C'est quoi le reshut dont on parle dans la Gemara? Et là, reshut c'est quoi ce reshut? Deichazele, c'est que s'il a besoin, ça veut dire s'il veut, il va l'avoir. Veibale, s'il veut, l'ochazele, il va pas l'avoir. C'est-à-dire que tu n'as pas une obligation d'aller chercher un fruit nouveau pour faire la bracha de Shehrianou. De dire à Hachem, une bracha à Shevar, je sais qu'il y a des fruits nouveaux, je vais y aller pour aller faire la bracha. Non, c'est ça le reshut. Tu n'es pas obligé. C'est en ça que c'est un reshut. Tu n'es pas obligé de faire cette mitzvah Shehrianou, d'aller chercher un fruit nouveau. Mais quand tu es confronté, quand ça arrive devant toi, ça devient une obligation. Pourquoi il dit ça? On pourrait dire qu'il dit ça parce que on voit bien que les Moadot, on a dit, Rosh Yom Kippour, c'est pas comme Shalosh Regolim. Il n'y a pas la simcha des 3 fêtes. Donc qu'est-ce qui reste? Alors nous on a expliqué, on peut dire qu'il reste un peu de simcha quand même qui fait que, lui il va expliquer autrement. Il va dire non mais, eux c'est parce que ça te vient devant toi, et maintenant tu es obligé de l'accomplir cette fête. Enfin, tu es obligé c'est pas contre ton gré que le temps, le premier Tishri, le Rosh Hashanah est arrivé, le Yom Kippour est arrivé, c'est contre ton gré. De toute façon, tu es devant. Et quand tu es devant le fait accompli, le Shehrianou devient obligatoire. Et il nous dit, c'est pour ça que là-bas, la Gemara dit de Rosh Yom Kippour, c'était obligatoire. Et le fruit, c'est pas obligatoire. Mais en quoi c'est pas obligatoire? Tu n'es pas obligé d'arriver à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà comme l'explique le Sefer HaEshkol, cette Gemara, qui est, là maintenant, on comprend sa raison, mais
c'est un peu différent de ce qu'on aurait pu comprendre au départ. Ou la Pouké Mechova, ça vient exclure donc l'obligation de l'Obaïm Idara Lavé, que c'est quoi l'obligation? C'est que je ne suis pas obligé ici d'aller chercher ce nouveau fruit. Veina Chova Kizman Rosh Hashanah, c'est pas une obligation comme le Shechenu Rosh Hashanah, Yom Kippour, mais Shamonot et toutes les autres fêtes. Voilà. Ben, j'ai quand même une petite difficulté, je vais vous dire une difficulté qui dit, sur ce qu'il dit. Lui, il vient nous dire, c'est quand est-ce que c'est une obligation? C'est seulement si je suis devant le fait accompli. Là, effectivement, ça devient une obligation, même un nouveau fruit. Alors, je vous reprends la Gemara. La Gemara, elle a demandé. Ici, je vais poser une question sur le Sefer Eshkol. La Gemara, elle a demandé. Voilà, tu as une courge devant toi. Pardon, tu as Rosh Hashanah Yom Kippour. Est-ce que je suis obligé de faire je suis obligé de faire la Sheikh Yanou? La Gemara, elle dit, mais oui, moi je fais bien la bracha sur une courge. Comme ça, il a dit à Rabbi Yehuda, je fais bien la bracha sur une courge. Donc si je fais une bracha sur une courge, tu dois faire aussi sur Rosh Hashanah Yom Kippour. Qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Elle lui dit, mais non, moi je ne pas en tant qu'obligation. Est-ce que je suis obligé de faire la bracha? Alors que toi, tu n'es pas obligé? Alors, moi je dis, mais comment tu peux dire que c'est pas obligé? Rabbi Yehuda, quand il a fait la bracha, d'après le Sefer Eshkol, il est obligé de la faire. Puisque quand il voit la courge et il la mange, il est obligé de la faire. Le Rabbi Yehuda, il n'a pas parlé d'un cas où simplement, je fais la bracha sur la courge, je me suis pris le reshoot d'aller chercher une courge. Non, il ne parlait pas de ça, Rabbi Yehuda. Il parlait forcément, même quand je mange, quand je la vois, je fais la bracha de la courge. Donc qu'est-ce que la Gemara dit? Ouais, mais toi, quand tu fais cette bracha, c'est que reshoot. Moi, je demande Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Kippour, je demande de la faire en tant que chova. Mais c'est pas vrai. Là, lui, d'après le Sefer Eshkol, il a fait en tant que chova. Donc je comprends pas ici le Sefer Eshkol, comment il va expliquer la Gemara. Donc celui qui a une réponse à me donner, Bechavod, avec plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez faire des commentaires sur les vidéos, vous pouvez faire des commentaires sur les WhatsApp, vous pouvez vous abonner aux vidéos aussi, ça serait très bien. Maintenant, on va voir, ça c'était le Eshkol. Mais le Eshkol, donc c'est une possibilité. Il faut savoir que le Knesset Agdola, il a quelque chose qui ressemble au Sefer Eshkol, mais on va voir en réalité que tous les autres Aharonim vont pas être d'accord avec cela, de dire qu'on peut arriver à ce que le fruit, ça devienne une obligation si je le vois ou si je le mange. Shuta Rashba. Alors le Rashba, il va nous poser une question, il va travailler une question, et nous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est la fin de ce Rashba, mais on va quand même la dire puisque c'est intéressant. Shalta. Donc le shoot, un shoot, c'est un livre qu'un Rav a écrit. Shoot, c'est les initiales de Sheelot ou Tshuvot, les questions-réponses. C'est un responsable. Donc c'est des gens qui lui ont posé des questions et là-dessus il répond. Pas un livre de sa thèse qu'il développe au fur et à mesure, comme il l'a construit lui-même. C'est en fonction des questions qu'on lui a demandées. C'est un recueil de questions et réponses. Donc Shalta, tu as posé la question. Donc il dit à celui qui a demandé la question, qui l'a questionné, il lui dit, tu as demandé, tu as encore demandé. Mi chez Birer chez Echianou à la Bosser. Quelqu'un qui a fait la bracha de Shechianou sur du Bosser. Bosser, c'est le raisin, mais tout petit au tout départ. Donc il n'est pas encore très bon. Et donc quelqu'un il a fait Shechianou sur cela. Imi Varer Od, est-ce qu'il va faire encore la bracha à la Anavim sur le raisin, quand il va avoir du raisin maintenant, il va voir le manger, est-ce que je fais Shechianou? J'ai déjà fait Shechianou sur le Bosser. Maintenant, quand arrive le raisin, c'est comme si c'était une nouvelle sorte. Parce qu'on va voir que quand il y a deux sortes de fruits, malgré tout, même si c'est la même c'est une orange, mais une orange sanguine et une orange machin, c'est deux qualités complètement différentes, on fera Shechianou sur les deux. Alors, il dit, maintenant, quelqu'un a fait Shechianou sur le Bosser. Est-ce qu'il va faire aussi Shechianou sur le raisin? Tchouva, réponse. Mistabra, Shaikar, Hem, Anavim. Il est logique de dire que l'essentiel du raisin, ici c'est le raisin lui-même. Donc on ne doit pas faire Shechianou sur le Bosser. Il répond un petit peu à côté, on dirait, je sais pas. J'ai un peu une question là-dessus. Nous on demandait, il a déjà fait Shechianou, est-ce que je dois refaire la bracha sur le raisin? Bon, lui il est en train de dire, le Icar c'est le raisin. Donc, la réponse, il va dire oui, effectivement, il faudra refaire, parce qu'il ne faut pas faire la bracha sur le Bosser. Bon. She'en akol oler elach harshvar appris.
car tout ne va que d'après le fruit dans sa louange. Vegomro, et quand il est terminé. Sheim Lokan, sinon, Yevarach Alanetz, sinon il faudra refaire la bracha sur le bourgeon, Vacharkach à la bosser, et après faire la bracha sur quand il est bosser, quand il a un petit raisin, Vacharkach à la navim, après quand c'est le raisin lui-même, Vacharkach à la tiroche, et après aussi sur le vin, quand tu vas boire le vin. Tu vois bien qu'on ne fait pas cela. Even Elou, la divra availle, tout ça ce sont des paroles fausses, c'est pas vrai. Et là, seulement, et non, mais à la bosser, on ne fait la bracha que sur, on ne fait pas la bracha sur le bosser quand il est petit. Et là, Béchi Ishilou, c'est que à Eshkolot, que quand les grappes, ils ont commencé à grandir, à Navim et faire des raisins. Vechen Bechol Pri, et pareil dans tous les fruits, Achar Gomron, on va d'après la fin du fruit, et c'est là qu'on doit faire chez Rianou. Donc on dirait qu'il veut dire que, je suis pas sûr et certain, on dirait qu'il veut dire que la bracha que tu as fait sur le bosser, même Birlal, peut-être c'est pas une bonne bracha, parce que peut-être, il n'y avait pas de Rianou à faire là-dessus. Et donc effectivement, il faudra faire la bracha sur les anavim, sur les raisins. Et en tout cas, ne jamais faire la bracha sur, quand tu es devant un bosser, tu ne devras jamais faire la bracha dessus, il faut toujours faire la bracha sur l'anavim. On dirait qu'il va aller encore plus loin, que même si j'ai déjà fait la bracha sur le bosser, eh ben, il faudra faire la bracha encore sur les anavim. Bon. Ou brachot et lou, brachot chez le reshut. Ces brachot là, c'est des brachot de reshut. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Il nous a dit une première svara. Il nous a dit une première logique pour répondre à sa question. Entre bosser et anavim, on fait la bracha sur les anavim, sur le raisin, parce que c'est le ikar du fruit, c'est l'essentiel du fruit. Ça, c'est mitzvah azvara. Maintenant, en plus, il va nous dire qu'il ne faut pas multiplier les brachot là-dedans. Pourquoi ? Parce que ces brachot, c'est des reshut, c'est pas chova. Et comme c'est reshut, ne viens pas de prendre des risques de faire des brachot en vain. Quand c'est une obligation de faire la bracha, alors on essaye d'un peu plus de pousser, on va prendre un peu plus de risques. Mais là, c'est reshut, donc tu n'es pas obligé de la faire. Et tu vas faire en plus sur bosser, que tu n'es même pas sûr qu'il faut faire, tu peux dire chez Rianout sur du bosser, ça va pas. C'est ça qu'il nous dit. Ou brachot et lou brachot shel reshut. Ces brachot là, c'est des brachot de reshut, vehen, velo shel chova, c'est pas de chova. Ou le firach, c'est pourquoi. Dai imivarer, ça suffit s'il va faire la bracha, à la Gemara a pris sur le fruit quand il est terminé, que moi je suis parti comme je l'ai dit. Très bien. Maintenant, donc conclusion pour notre point à nous, on est en train de demander est-ce que c'est possible que des fruits, il puisse y avoir une chova, une obligation de le faire la bracha. On a vu dans le Eshkol que oui, quand je vais manger ou quand je vais voir le fruit, quand je suis confronté à la situation, je dois faire en tant que chova, en tant qu'obligation. Mais le Rashba vient nous dire simplement non, c'est reshut. Et avec Vadaï, il est en train de me dire que c'est dans tous les cas. Il n'est pas en train de parler d'un cas où juste est-ce que je vais voir le fruit. Est-ce que je suis obligé d'aller voir le fruit? Il nous dit dans tous les cas, même si le fruit est devant moi, je suis confronté à la situation, ce sera que reshut. Donc on voit que le Rashba, il n'a pas fait la distinction du Eshkol, il a pris la Gemara telle qu'elle, en tant que reshut. Donc d'après le Rashba, on reste avec le fruit c'est reshut, Rosh Hashanah Yom Kippour c'est chova, et on verra à cause d'autres choses. Pourquoi c'est chova? C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem plus tard. Le Darkei Moshe va être d'accord avec ce Rashba, Mishnah Mura, tout le monde va être d'accord avec ce Rashba, tous les Chavonim. Darkei Moshe, donc c'est en fait, si vous voulez, Darkei Moshe, c'est le Rama, donc les annotations du Shulchan Aruch, le Ashkenaziyot, et le Darkei Moshe, c'est le livre d'explication qu'il a écrit avant le Rama. Le Rama, c'est les conclusions, et le Darkei Moshe, c'est son explication. Un peu comme le Shulchan Aruch l'a fait avec le Bet Yosef. Le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, c'est les conclusions à l'Afrique, et après ça, il a écrit le Bet Yosef en tant que développement. Donc regardez, Darkei Moshe nous dit, les Karkatav Verzarua, c'est comme ça aussi que c'est écrit dans le Verzarua que c'est Reshut, des Kol et Loa Brachot, que toutes ces brachot là, Enan Ela Reshut, Velo Chova, ce n'est que Reshut et pas une obligation. Donc le Darkei Moshe est d'accord, il ramène aussi le Verzarua. Mishnah Bura aussi, donc qui est à la fin, donc le Rav Esraïm, les derniers poskim de notre génération, il dit comme ça, Mevarer Shechianu, il fait la bracha de Shechianu sur les fruits, Ve'ena et la reshut, mais ce n'est que reshut, de ilo mevarer, le me'anish, que s'il ne fait pas la bracha là-dessus, quand il va manger un nouveau fruit, il n'y aura pas de punition là-dessus, c'est pas grave. D'accord? Donc on voit qu'ils ont été posek, reshut, ils sont pas venus nous dire que quand on les mange, quand on va les voir, ça devient une obligation comme le Eshkol. Ou mikol makom. Et cependant, Raoui lizaer shelo levatela,
Donc il rajoute qu'il faut faire attention de ne pas l'annuler. Donc il dit ça au nom du Elia Rabba, l'abréviation à l'Eprèche Elia Rabba, Aïm Sham, va voir là-bas. Donc on va voir dans Elia Rabba si tu veux, qui dit que bien qu'on a été posé avec l'Al-Rak Sereshut, malgré tout, il faut faire attention de ne pas l'annuler. Alors pourquoi? Premièrement, parce qu'on a vu qu'il y a quand même des poskim qui disent que c'est une obligation, parfois c'est une obligation. Et puis, en tant que moussard, en tant que remercier à Kadesh Baruch Hu, il faut faire attention de l'annuler, c'est des brachot qui sont importantes. Ça reste des brachot importantes. Donc, bien qu'on ait posé avec la lachak sereshut, que si quelqu'un n'est pas à la faire, c'est pas punissable, malgré tout, a priori, quelqu'un qui est Ireshamaim, il fait attention de la faire. Un autre Mishnah Boura, qui est en fait à la fin du Siman, là-bas, à la fin de tout le paragraphe de Resh Kafé, il vient et rajoute quelque chose. Regardez. Bien qu'on a dit que c'était Reshut, Kadvu ha'acharonim, les derniers poskim ont dit, Beshama Yerushalmi, au nom du la Gemara Yerushalmi. Donc on a une Gemara Yerushalmi sur notre sujet. Et voilà ce qu'elle dit. Des mitzvah le'echol me'at, c'est une mitzvah de manger un petit peu, mikol min chadash, de toute nouvelle sorte, Bashana qui vient dans l'année. Donc c'est une mitzvah d'aller chercher des fruits. Donc on est carrément à l'opposé de ce qu'on disait. On arrive maintenant même à plus que le Sefer HaEshkol. Que c'est une mitzvah d'aller chercher des fruits. C'est pas une obligation, mais c'est bien d'aller chercher des nouveaux fruits pour faire la bracha de Shechianu. Ve'ataram, et la raison elle est, Kedei la'arot, c'est pour montrer, Shechaviv alav, que ça lui est cher, Briato shel HaKadosh Baruch Hu, la création de HaKadosh Baruch Hu. Shechianu vekavenu, de montrer qu'il y a une importance dans ce qu'Hachem il a fait. Il a fait un nouveau fruit. Merci Hachem d'être devant ce nouveau fruit, d'avoir l'occasion d'être devant ce nouveau fruit, puisque ta création est belle. Et on fait Shechianu. Voilà, donc c'est une mitzvah en fait, quand même, d'aller dire Shechianu sur des nouveaux fruits, d'aller chercher. C'est pour ça, par exemple, à Toubishvat, on va chercher des nouveaux fruits. On essaie de créer des occasions de remercier Kadosh Baruch Hu sur la création. Mais, encore une fois, tout ça n'est pas une obligation, c'est juste un reshut. Et voilà, Kol Tuv.